quotidienne. Donc on montre un peu en général tout ce qu'on fait, hein, c'est le but de ces vidéos. Donc allez hop, suivez-nous, on y va, c'est parti. On va regarder ce que ça donne dans les hausses là. On va s'intéresser déjà à ce qu'il y a le plus au milieu, hein, forcément. Attention les tétines. Ouais, c'est un peu rentré, un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu. Là un petit peu, ouais. Là ici aussi. Ouais, si ça rentre, ça rentre. Ok. Hein. Forcément, hein, plus on va aller vers l'extérieur, moins il y en aura. Hein. C'est logique. Celui-là aussi, il y en a un petit peu. Ok. Ça a étiré un petit peu, ça remplit. Ouais, c'est en train de travailler, là, ça remplit un petit peu. Sur les autres aussi. Ouais, c'est rentré, ça a étiré un petit peu. C'est en train de travailler, ouais, ça rentre, hein, on peut voir. Hein. Ouais, les autres aussi, bon bah voilà, hein, ça rentre. Pas mal. C'est pas mal. Ok pour la hausse. Bon, on va regarder la hausse sur l'autre ruche pour voir aussi également. Alors, sur celle-ci on va regarder parce qu'elle nous avait rempli une hausse. Et malheureusement, avec le temps désastreux qu'on a eu ces derniers temps, avec les orages et tout ça, une semaine complète sans qu'elle puisse sortir parce que c'était vraiment les trompes d'eau, et ben en fin de compte, elles nous ont bouffé pratiquement, enfin c'est pas pratiquement, elles nous ont bouffé la hausse complète. Alors le souci qu'il y a eu aussi, c'est qu'elles n'avaient aucune réserve dans le corps. C'était 10 cadres de couvain secs. Donc c'est un peu ça le problème. Et bah, du coup, forcément, hein, je préfère qu'elles aient mangé la hausse quand même qu'elles meurent de faim. Mais c'est un peu le problème justement qu'elles n'ont pas fait de réserve au-dessus du couvain. Donc du coup, elles ont tout stocké en haut, mais elles n'ont pas favorisé à en mettre dans le nid. Et du coup, voilà, hein, elles ont été prendre le stock là où elles en avaient. Donc elles nous ont bouffé la hausse complète. Donc là, on va regarder en une semaine si elles en ont rentré de nouveau ou pas. Et puis de contrôler quand même, est-ce qu'elles ont quand même rentré quelque chose dans le corps, parce que c'est un peu inquiétant. Parce que une ruche comme ça, elle peut être sur 10 cadres de couvain. Si vous n'avez pas de nourriture dedans, la ruche elle crève. Hein. C'est pas forcément bien d'avoir 10 cadres de couvain et puis de ne pas avoir de nourriture. Hein. Bon, là ça a l'air de. Comme il y a la belle cire blanche là, à mon avis. Ça a dû rentrer quand même. Là, ça a mielé. Ouais, ça a mielé. On va regarder ça tout de suite. On voit, c'est tout brillant. Là, on peut le voir, hein. Regardez. Hein. Tout brillant, donc là elles en ont rentré un peu, donc ouais, elles ont rattrapé un peu ce qu'il y avait. Mais bon voilà, hein, c'est un peu partout pareil sur les cadres, là elles sont en train de travailler. Ouais, ça rentre, en tout cas elles sont en activité, donc c'est bien. Donc elles ont rentré quand même par rapport à la semaine dernière, donc voilà, au pire, hein, même si ici, même si elles n'ont rien dans le corps, en tout cas comme je viens de vous dire, hein, au moins elles auront quand même encore quelque chose dans les hausses si vraiment il manque de nourriture dans le corps. Mais bon, justement, là, je vais aller regarder un peu ce qui se passe dans le corps pour voir est-ce qu'elles ont fait quand même un peu de réserve ou est-ce qu'elles ont un peu régulé leur nid. Voilà. Une belle activité, il y a du monde. Alors ça m'inquiète un peu parce que c'est très léger. Et normalement, c'est censé être de la réserve et c'est très léger. Ouais, c'est du nectar, c'est tout frais aussi. Donc là, à mon avis, ils ont fait leur stock de miel là-dessus. Ok, d'accord. C'est bien. Ouais, mais de toute façon, elles vont commencer à réguler un peu leur ponte aussi. On va... Ah bah c'est très bien, c'est ce que je voulais. C'est très bien. Que je regarde ce que tu dis. Alors... Ouais, on a notre couvain, exact. Là, elles ont rentré, ouais, elles ont favorisé un peu de rentrer un peu de stock. Ouais, et puis on peut le voir, elles ont commencé à rentrer du nectar aussi dans le cadre de couvain, donc je préfère encore 1000 fois. Ouais, elles ont dû avoir très faim. Ouais, elles ont dû avoir très faim, donc elles ont prévu. Ouais, et du coup elles ont dû aller chercher dans les hauts, c'est comme... Ouais, exact. Hein. Ouais. Là, elles sont plus prudentes. De ce côté ici. Ouais, elles commencent à remplir là. Ouais, là, on les voit, elles ont les têtes dans les alvéoles, donc là elles sont en train de remplir. Donc c'est bien. Tu vois, la nature est bien faite. Ouais. Bah, des fois il faut quand même bien regarder parce que la nature est bien faite. Ouais.
Merde, pardon. Là, une ruche comme ça, on n'aurait pas eu la hausse, elle mourrait de faim, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, après, il faut bien regarder parce que là. Après ça. Ah, salut tout le monde, hein, je suis de retour. J'ai Ouais. oublié de vous dire bonjour. Ouais, d'ailleurs, madame la fidèle. Madame la fidèle, tu vas dire bonjour à tout le monde déjà. Donc tu vas me passer la caméra. Hein, parce que non mais oh, c'est pas vraiment des façons de faire. Hein. Elle s'en va comme ça et puis d'un coup elle revient un peu comme si personne ne l'avait vue. Moi je l'ai vue aussi et vous l'avez tous vue. Hein. Donc maintenant il va falloir qu'elle se représente. Hein. Voilà, allez hop, on y va. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pris quelques petits congés la semaine dernière, bien sûr, parce que j'avais des petits impératifs familiaux. Et je suis de retour pour nos petites visites et c'est toujours moi derrière la caméra. Donc pour ceux qui s'inquiétaient de savoir où j'étais, je suis toujours là. J'espère que vous allez aimer notre vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous suivre quand même. Puis voilà. Bye bye. Je vais pas laisser ça sans suite, je vous préviens tout de suite. Ça va pas le faire. Ici. Kaoum. Le couvain qui est sorti et ça a répondu, elles ont mis quelques graines de nectar au milieu du couvain. Ouais, je pense que là, ça commence un peu à réguler. Moi, je vois pas bien, mais on voit. Je retourne un petit peu, j'ai resté bien au-dessus de la bouche. Ouais, on voit qu'elle rentre du pollen ici. On a du pollen là, on a du pollen là. Ok, c'est bien. Bon, on a des grosses larves, on a des plus petites larves. Ici, on a notre couvain. Ok, on a des belles pelotes là de pollen ici sur cette belle petite abeille. Ici, on a un couvain aussi. Ok, il y a du pollen qui rentre. Et ici, là, notre belle reine est ici. Ouais, non, elle a toujours été un peu grignotée. Là, il y a pas... légèrement. Ça a toujours été. Je l'avais vu depuis le départ. Donc notre petite reine est là. Ok, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais même pas aller plus loin. Si elle est là, c'est bien. Ok, tout le monde va bien. La ruche, elle s'en sort bien. Ok, c'est bien. On va juste faire attention à leur ferment. Bon bah voilà, on va pas aller plus la déranger, on a vu. Moi le principal c'est ce que je voulais voir. La semaine dernière, je vous dis, elle m'avait un peu inquiété parce qu'elle était vraiment blindée de couvains, de haut en bas. Et là en fin de compte, comme Apicovette l'a dit, hein, la nature c'est vrai qu'elle est bien faite, mais bon, il vaut mieux toujours aller jeter un coup d'œil pour essayer de modifier. Mais en tout cas là, ce qui a été bien, c'est qu'elle a régulé sa ponte. Il y a dû avoir une petite mielée, donc elle a rentré quand même des beaux bandeaux de nectar sur le côté du couvain. Donc voilà, là, à mon avis, elle joue sécurité. Donc puis en même temps, on arrive début juillet bientôt là, et la ponte va tout doucement se ralentir, donc elles auront un peu plus de place aussi pour aller faire leur stock. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, là j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Je suis moins soucieux. Dans la hausse, ça rentre, et on a vu la reine, donc tout va bien. Donc voilà. Bon allez, je vais refermer tout ça et puis on se donne rendez-vous sur une autre ruche. Donc à tout de suite. Bon, voilà, on va regarder l'autre, hein, celle que je vous ai montré en premier, la hausse. On va regarder aussi parce que là, franchement, là, ça dégueule de monde. Et là, c'est pas content parce que là, ça nous attaque. Hein. Là, on en prend plein la tête. Ça vient taper contre la vareuse, donc pourtant, il n'y a pas d'orage là. Ça m'a l'air léger aussi. Ouais, là, elles vont... Là, c'est quasiment... Là, le peu de couvain qui va rester, il va sortir. Et là, on peut voir, c'est rempli de pollen. C'est rempli de pollen et du nectar. Donc ça, elles vont le transformer en cadre de réserve. Donc elle est en train de se réguler aussi. La ponte est en train de se réguler aussi. On n'a pas vu la reine dessus, en fait. Je peux regarder de l'autre côté. Oh, ici aussi, on peut voir, hein, c'est rempli de pollen. Hein. Mieux. Tant mieux, parce que jusque-là, c'était pas terrible. Ouais, pas mal de couvains. Ouais, puis on peut voir là, aussitôt qu'il y a une alvéole de sortie, elle rentre du nectar.
Bon, il va peut-être avoir un petit blocage de ponte, mais je vous dis, c'est pas très grave. Hein. Je préfère qu'elles aient un petit peu à bouffer, puis qu'elles mettent un peu moins de couvain. De toute façon, maintenant, hein, on n'est plus à ça. Donc, c'est pas mal. Je préfère. Je préfère 1000 fois. Pareil en bas. Ouais, bon, non, en bas, là, c'est des larves. Et puis, non, t'as raison, il y a des nectars aussi. Non, ok. Et puis au-dessus, à mon avis, là, elles ont les têtes dans les alvéoles, donc là, c'est pour rentrer le nectar aussi. Donc là, ce qu'elles vont faire, elles vont commencer à faire la couronne ici, on le voit bien, hein, parce que avant, là, vous pouvez voir les vidéos précédentes, hein, c'était blindé de couvain compact tout au-dessus comme ça, et là, à mon avis, elles vont faire la couronne, hein, vous avez vu, là, ça laisse l'espace, et là, on peut voir même que ça commence à être brillant à l'intérieur. Là, elles sont en train de rentrer, ouais, elles sont en train de rentrer. Ok, super, c'est bien. Ok, c'est bien. Mais tu vois, elle rentre du nectar dans le cadre. Ouais. Bon, tu peux avoir après, c'est un autre problème. Hein. Après, il peut avoir un blocage de ponte. Hein. On voit une petite naissance ici, là. Juste ici. On la voit. Hop. Bonjour madame. Voilà. On y arrive, on pousse. On tire plutôt, allez, on y va. Ça va le faire. Allez. Allez, on y est presque. Ça va venir. Le thorax est passé. Il faut que le cucu y passe maintenant. J'ai remarqué à chaque fois qu'il y a des essais, il y a toujours 2 ou 3 qui tournent autour. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que ce soit la reine. Et là voilà madame, voilà notre toute jeune abeille. Voilà, là on peut le voir, elles sont un peu plus grises, là aussi il y en a une. Là, juste ici, elles sont un peu plus grises, on les voit, toutes les jeunes là, elles sont un peu plus grises. Bon voilà. C'est comme si elles avaient un petit duvet sur elles. Ouais, c'est ça. Elle va arrêter de pondre, je pense. C'est pas non, elle peut pas s'arrêter de pondre, mais tout simplement elle va se réguler. Bah, de toute façon, moi j'ai même vu sur certaines ruches que chez certains, elles ont déjà viré les mâles. À mon avis, il y a déjà dû avoir une régulation, on va dire. Ou avec le mauvais temps, il suffit qu'il y ait du mauvais temps, et puis d'un coup, trop de monde à nourrir, hop, au revoir messieurs. Bah oui, ils servent quand même quelque chose à faire tourner. Mais après, oui, de toute façon, une ruche, c'est très bien ce qu'il y a à faire. Hein. De toute façon. C'est pour ça que j'aime bien leur mettre aussi quelques cadres à bâtir elle-même, parce qu'au moins, la ruche peut diriger par elle-même s'il faut faire des mâles ou des femelles. Parce que si on met que de la cire gaufrée, on n'aura que des femelles, et c'est pas forcément, enfin que des ouvrières. Bon, après, voilà. Ici. Il y a du nectar sur le côté. Ouais, on peut voir là, elle commence à faire la couronne, là, on le voit très bien là, ici. Hein, le cadre il est un peu plus clair. Là, elle commence à faire toute la couronne, on les voit, regardez, elles sont agglutinées tout autour, là, elles commencent même à operculer, tout ça, tout le long, jusqu'en bas là. Donc elles sont en train de faire une belle couronne. Donc ça c'est bien. Il y a un peu de nectar au milieu, et puis là on voit là c'est complètement enlarvé. Regardez, hein, là vous pouvez peut-être avoir une belle vue des larves. Là, on voit très bien, là, tout le tour là, ça a été pondu il y a quelques 8 jours, Là il est en train d'être operculé, puis là on voit des grosses larves, tout ça, donc là ok. Là ici aussi on peut voir la couronne encore en haut, le couvain au milieu. Bon, elle nous aura entré du nectar dans le couvain. De toute façon le cadre là ça fait 8 jours qu'il a été pondu entièrement. Parce que tu vois il commence seulement à être operculé sur la gauche, et puis après c'est que des grosses larves encore pas operculées. Ça va être operculé dans pas longtemps. Il montre que la reine est là. Ouais, j'aurais vu la jeune ponte, là j'aurais arrêté. Hein, oui, mais on n'a pas vu la jeune ponte. Oui, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de nectar. Et le problème c'est que ça bouche la ponte de la reine aussi, tu vois. Après il ne faut pas que ça fasse un essaimage non plus. Et justement c'est ça le principe d'aller contrôler, parce qu'au moins s'il n'y a pas de cellule royale, tu peux être sûr que la semaine prochaine la ruche elle est encore là, elle ne va pas partir. Quoi. Par contre s'il y a une grosse cellule royale operculée, là c'est le cadre qui coule là, qui penche. Mais je crois qu'elles l'ont soudé. Ouais, je crois qu'elles l'ont fini par le souder. Voilà, là, vous voyez, hein, là on l'a fait par elle-même par exemple, et là c'est que des cellules de mâle. Hein. Là c'est beaucoup de mâle. Hein. Mais elle commence à rentrer du nectar. Ouais, on peut voir, hein, là aussi, puis là aussi, là, on commence à rentrer le nectar, ok. Hein.
je pense qu'elle arrête le fond de pondre de mal. Ouais, non, non, Elles vont nettoyer pour ouais, mais de toute façon, elles vont se réguler. De toute façon, je te dis, arrivé au mois de juillet, les 10 4 de couvain, ça va être de moins en moins fréquent. Hein. Déjà là, on peut le voir. Hein. Ça, c'est pareil, c'était un cadre que je leur avais mis à construire. Là-dedans. Bon, voilà, on va pas aller plus loin. C'est fraîchement pondu, vous pouvez le voir. Regardez, là on le voit, c'est très très clair. Vous pouvez le voir ici. Là où il y a moins d'abeilles, ça sera peut-être plus... Ouais. Monte un peu, doucement. Monte. Non, ne écrase pas le poil. Monte un petit peu. Monte. Donc, vers le haut, voilà, vers là. Là on voit, là c'est fraîchement pondu, donc c'est la ponte toute fraîche. Donc, encore couché en bâtonnet. Non, bah, c'est pas couché en bâtonnet justement, c'est vraiment à la verticale, donc ça vient d'être pondu. Donc la reine doit être à proximité. Peut-être même de l'autre côté. En tout cas, je vais pas aller la chercher parce que là on la voit encore très très bien. Là on voit très bien que tout le couvain là il est sorti. Et là, on peut voir encore ici là que c'est vraiment fraîchement pondu. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, hein. J'essaye de vous capturer l'image, mais... Bon voilà. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, on a vu qu'il y avait de la ponte fraîche. Sur les autres, c'était pas vraiment l'idéal. Elles ont aussi favorisé à rentrer le nectar. Là, elles ont quand même fraîchement pondu, donc c'est nickel. Donc on va pas aller s'attarder à aller chercher la reine. Ça se trouve, elle est sur le cadre juste après. Mais comme on a de la ponte fraîche, eh ben, on va la laisser tranquille. Voilà. On va refermer mademoiselle. Et je me suis dit, hop. Ah non, elle peut pas en mettre dans la housse forcément, puisque ici, elle rentre seulement du nectar. On peut le voir, là il y a du nectar. Donc forcément, hein. Donc ça sera la future réserve. C'est pas plus mal. Mais bon, forcément, hein, j'avais mis une hausse en prévision. Je me suis dit, mais là non. Ouais. Bon, et puis après j'avais mis des cadres à cirer aussi, donc forcément, hein, mais bon, j'avais mis par peur qu'elle manque de place. Bah voilà, hein, ça c'est un cadre que j'avais mis. Donc là, elles ont rentré le nectar. Ok. Nectar. Nectar, ok. Ici. Ouais, là on peut voir encore pas mal de nectar aussi. Bon, il y a quand même pas mal de larves, mais là on voit encore, hein, c'est boursouflé encore sur toute la couronne. Là on voit, elles sont en train de rentrer dans le nectar. Ah, elles ont crevé de faim, hein, malheureusement, avec le sale temps qu'on a eu ici, en tout cas dans notre région. Hein. Là, elles ont crevé de faim et seulement là, elles refont leur stock de la ruche. Hein. Donc forcément, ça pourrait pas être le top. Hein. C'est celle qui se remet tout doucement. Elle était prête à crever au printemps, puis elle a réussi à se remettre tout doucement. C'était un cadre à cirer. Non, c'était un cadre à construire. Donc oui, forcément, là je suis même un peu mauvaise langue pour elle parce que c'était un cadre à construire et puis elles l'ont pratiquement construit. Donc c'est sûr, elles ne peuvent pas tout construire en même temps. Hein. On peut voir, bon, elles ont fait pas mal de mal. Hein. Forcément, hein, quand vous faites les cadres par elles-mêmes, bah, c'est elles qui régulent leur ponte de mâles et de femelles. Et puis en général, bah, si on leur met des cadres cirés, c'est des femelles. Donc quand on leur rajoute des cadres à faire elles-mêmes, bah, elles font les mâles. Hein, mais bon, si vous mettez que des cadres à faire par elles-mêmes, elles ne font pas que des mâles non plus, attention. Bon, ouais, on peut voir aussi, là, hop, elles régulent, elles mettent du miel au-dessus, du nectar au-dessus, donc nickel. Et notre reine, qui est ici. Voilà notre Titine. Titine est ici. Avec son beau point rouge de la semaine dernière. Ça va, c'est pas fait agresser. Non, c'est pas fait agresser. Papa, il l'a bien marqué. Ouais. Bon, on l'a vu. Elle est là. Elle est bien. On va refermer. Tout doucement. Bon, c'est calme. Ouais, elle est très calme par rapport à... Bon, on a toujours une ou deux qui nous tapent dans la vareuse. Hein. On pourrait pas venir ici sans vareuse quand même. Pourtant, on est calme avec, on est doux. Mais on en a toujours 2-3 qui viennent toquer et on n'aurait pas la vareuse. Bon, voilà pour celle-ci. On va pas aller plus loin. Je vous dis, j'avais mis la hausse en prévision la semaine dernière, mais bon, vous avez vu, hein, à l'intérieur de la ruche, je leur avais mis des cadres à cirer. Elles ont rentré du miel déjà dans le corps, donc c'est bien pour elles. J'avais mis la hausse en prévision, je vais toujours leur laisser, comme ça, s'il y a vraiment un surplus ou quoi que ce soit elles reprendront leur miel
en plus qu'il y a pour le remonter en haut, ou s'il y a vraiment une grosse mielée, bah, elles viendront le mettre dans la hausse. En tout cas il fait chaud, ils annoncent vraiment beau, il fait des 30 degrés, donc ça va pas les pénaliser. Donc on va laisser la hausse et puis voilà, puis elles feront leur petit business tout seul. Donc voilà pour celle-ci. En tout cas, bah voilà, ça tourne. Ok, voilà. Allez, on passe à la suivante. Bon, on va regarder sur celle-ci. Oula. Donc là, vous vous rappelez, hein, c'était les ruchettes qu'on avait été chercher en dernier chez l'apiculteur. Donc c'était une ruchette qu'on avait remis en ruche il y a 2 semaines, il me semble. Ouais, c'est contrôler vite fait, hein, si on voit quelque chose, s'il y a quelque chose à rajouter, s'il y a un cadre à rajouter ou pas. Parce que là, ça m'embête un petit peu avec les cadres là de l'ouvrir parce que c'est les cadres Hoffman et c'est un peu compliqué. Et là, on a un cadre qui est rempli de miel. Oui, mais c'est rempli de miel surtout. On peut reculer. À moins que. En tout cas, celle-là, elle a un beau cadre de réserve. En tout cas, celle-là, elle a un beau cadre de réserve. Ça, c'est déjà bien. Déjà une bonne chose. Hop, on va déjà le mettre directement là. Je pense que je vais... Là, ici, j'avais rajouté ici un cadre à cirer. Et je pense qu'avec la mielée qu'il y a eu là... Oh, voilà, elles ont tout étiré. C'est ciré. Et c'est pondu. Magnifique. Magnifique. Non, bah, je regrette pas mon... Non, ouais, c'est fraîchement pondu. Ça a l'air de bien tourner en tout cas. Ça tourne bien. C'était un cadre neuf que je leur avais mis aussi. Celui-là, je crois que c'en était un carrément à cirer par elle-même. Ou un cadrage en bas, je sais plus. C'était un cadrage en bas. Qu'elles ont pratiquement tout étiré. C'est pondu. Bon, voilà, on va pas aller plus loin. On va pas encore plus l'embêter. On voit encore du nectar au-dessus. Là, on voit qu'il y a des grosses larves. Et autour, on voit de la ponte toute fraîche. C'est de la ponte, hein, des petits grains verticales, on peut voir. Hop. Donc, on va pas plus l'embêter. À chaque fois, celle-là, j'ai pas besoin de l'ouvrir plus longtemps. Là aussi, je vois des petits grains. Hein, des petits bâtonnets à la verticale, donc c'est fraîchement pondu. Là, il y a des larves au milieu, donc forcément, hein, au milieu, c'est toujours plus ancien que sur les extérieurs. Bon, voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ouvre. Voilà, j'ai vu ce que j'avais à voir. Ça lui fera pas de mal. Ok, on va vérifier l'autre, sa copine. Oh, bah ouais, tiens de la merde. C'était juste une appréhension. Ouais, merci. Ok. Voilà, ça a bien ciré, on voit les ponts de cire. Ici. Bon, c'est fraîchement pondu aussi. Bah, c'est bien avec celle-là parce qu'il n'y a jamais besoin d'aller chercher très loin. Là, vous avez vu, là, sans... Voilà, là, tout le rond qui s'est ouvert, c'est vraiment criblé de jeunes ponts, de petits grains à la verticale. Donc c'est fraîchement pondu. Et là, on peut voir en plus ce qui est super bien. Là, c'est la belle couronne de nectar frais qu'il y a ici, là. Donc ça, c'est super. C'est super. Voilà, je vais pas la déranger plus longtemps, je vais la laisser faire. Hop. La nature est bien faite. Ouais, la nature est super bien faite. De toute façon, elles sont là depuis des millions d'années. Elles n'ont certainement pas attendu que l'être humain il soit là pour attendre d'avoir des leçons de lui. C'est plutôt nous qui avons des leçons à apprendre d'elle. Je vais mettre un cadre ciré quand même là. Hop. Puis en plus, ça m'arrange de voir la jaune ponte tout de suite parce que comme je vous l'ai dit, là, on a des cadres Hoffman et franchement, pour les emboîter, c'est un peu la misère. Hop, voilà. Mais bon, ça passe. Hein. S'il y en a qui se demandent si le cadre Hoffman passe dans les ruches d'Adam à crémaillère, ça passe. Mais bon, c'est juste un peu plus chiant au niveau... c'est pas au niveau des crémaillères que ça pose problème, c'est au niveau de la bande intercadre en bas. Mais autrement, non, tout va bien. Ça, c'était un cadre aussi qu'on leur avait mis à faire. Pas besoin d'aller les déranger plus longtemps. Je leur ai rajouté un cadre, c'est bien.